C'est le débat de ce Smart Impact avec Marc-Antoine Jamet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Êtes le président du comité des Champs-Élysées. À vos côtés, Arnaud Lechmel, bienvenue, le président de Leblanc Illumination. Je commence avec vous, Marc-Antoine Jamet. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que vous avez prévu pour des fêtes énergétiquement plus sobres. D'abord, ça représente quoi, Noël? C'est peut-être une évidence, une lapalissade pour vous, mais pour les commerçants des Champs-Élysées, c'est le mois stratégique, forcément? C'est un mois stratégique, c'est même 6 semaines stratégiques qui commencent le 15 novembre, puisque les illuminations, depuis quelques années quand même, commençaient pratiquement au lendemain du 11 novembre. C'est un moment qui est essentiel parce que gastronomie, restauration, on sort à Noël. C'est un moment qui est essentiel parce que cabaret, théâtre, cinéma, qui souffrent, on sort à Noël. Et puis pour l'ensemble des marques symboles de la France, qui sont souvent des marques de luxe, on sait que le dernier semestre est le plus important. Comme dans le dernier semestre, c'est le dernier trimestre. Et dans le dernier trimestre, ces 6 semaines sont essentielles. Donc il faut conserver l'émerveillement, la magie, l'attractivité, la vitrine de Noël. Le sens également pour le pays tout entier, parce que c'est un impulseur de commerce et d'activité pour la France entière, et tomber dans la sobriété, espérer la sobriété et montrer qu'on fait un effort au même moment que les Français. On détaillera l'effort. Le point de départ, le lancement des illuminations, c'est une cérémonie, c'est vraiment le point de départ. C'est vraiment un point de départ. C'est un go, quoi, un top. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est repris, la dernière fois nous étions avec Clara Luciani, le moment où elle appuie sur le buzzer, je suis sûr qu'Anne Hidalgo également y est pour quelque chose. Clara Luciani pas mal, c'est des occurrences en Asie, c'est des reprises en Chine, on a fait tous les journaux télévisés le soir même. Il y a un symbole des Champs-Élysées, vitrine de Paris, vitrine de la France, vitrine du monde, qui est un déclencheur. Donc si on change d'attitude par rapport aux illuminations, évidemment ça change la perception qu'en ont les gens, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Et on va y venir, c'est très intéressant. Arnaud Lechmel, Leblanc, c'est une entreprise pionnière des illuminations de Noël. Vous êtes engagé pour le développement durable, on va y revenir. Je voudrais d'abord vous entendre. On a vu que plusieurs élus, plusieurs maires se disaient on va supprimer les illuminations de Noël. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Oui, il y a vraiment une tendance qui existe aujourd'hui. On peut la noter sur le mois de septembre, puisque nos activités de Noël nous amènent à faire 80% de notre chiffre d'affaires entre le 10 septembre et le 5 décembre. Donc on est vraiment dans le rush aujourd'hui. Et il y a effectivement, parce qu'on est dans la symbolique, je rappelle que l'éclairage c'est 4% de la facture énergétique, mais comment dire à des Français de faire des économies et puis en même temps d'illuminer les villes. Donc il y a une sorte de dichotomie qui s'opère, et certains maires disent je ne peux pas demander aux gens de faire des efforts et moi-même de faire des illuminations. Ce qui est très dommageable, c'est que les efforts en termes de consommation énergétique ont été faits depuis des années. Puisque tout le monde parle de la LED, l'éclairage public aujourd'hui passe à la LED, et aujourd'hui celles qui ont des factures importantes, c'est parce qu'elles ne sont pas passées à la LED. Et depuis 1996, nous avons mis des guirlandes à LED, et 100% de nos produits sont avec des LED aujourd'hui, qui permettent une réduction de 90%. C'est ce que j'allais vous demander. 90% de factures en moins. Ça représente quoi l'illumination de Noël dans une ville, on va dire, de 20 000 habitants pendant, alors c'est beaucoup plus long qu'une semaine, mais pendant une semaine par exemple, ça représente quoi? Un cycle annuel, une consommation d'un lave-vaisselle, 260 kW. Donc on peut se dire que c'est pas énorme. On est plus dans le symbole, c'est ce que vous êtes en train de dire. On est absolument dans le symbole, puisqu'aujourd'hui, vous savez que nous répondons à des appels d'offres. Évidemment, la question de l'énergie est dans les appels d'offres. Aujourd'hui, je peux vous dire très simplement que le coût de l'énergie pour les illuminations de Noël, c'est 2 centimes par habitant. Donc c'est totalement Donc on est dans le symbole. Mais ce symbole, il est important, Marc-Antoine Jamet, et vous nous l'avez dit, la ville de Paris qui est regardée, et les Champs-Élysées particulièrement dans le monde entier, la ville de Paris a annoncé un plan de sobriété énergétique. La Tour Eiffel, elle sera éteinte à 23h45 au lieu de 1h du matin, les bâtiments publics à 22h. Qu'est-ce que vous allez faire précisément sur les Champs-Élysées pour prendre votre part? Un effet d'exemplarité, un effet d'entraînement. Première chose, les illuminations vont durer moins longtemps. Elles s'arrêtaient le 15 janvier, elles vont s'arrêter le 2 janvier. Elles vont briller moins longtemps dans la nuit. On se terminait, autant le dire, vers 2h du matin. Aujourd'hui, ce sera 23h45 avec 2 exceptions notables. J'avais oublié de le dire, c'était dramatique et on avait raison. Le 24 décembre, où elles seront illuminées plus longtemps. Et le 31 décembre, ce serait bête pour un quart d'heure de perdre minuit et le moment où on passe à l'année suivante. C'est dommage. Mais voilà, et avec cet effort de LED qu'on a fait depuis longtemps, aujourd'hui c'est 15 000 kW. C'était 480 000 kW quand on utilisait des ampoules à filaments. Donc on a déjà baissé considérablement. Mais là, on va encore baisser de 44%. On était à 23 000 kW l'année dernière. On sera à 12 300 cette année. On a baissé de 44%. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'effet d'entraînement. Les illuminations, on est dans un quartier où 250 000 personnes travaillent, où les bureaux restent allumés, où les vitrines restent allumées. Et les 180 adhérents des Champs-Élysées ont décidé de fermer leurs lumières, leurs écrans,
à 22 heures. Et c'est ça la grosse économie, parce que d'un côté des LED, je ne suis pas certain que toutes les vitrines étaient en LED, tous les écrans étaient en LED. Et l'énorme économie, c'est l'effet d'entraînement du comité auprès de tous ses adhérents. On va avoir des cinémas, on va avoir un certain nombre de bureaux, de restaurants, quand ils seront fermés, qui vont arrêter les lumières. Ouais. Mais éteindre les lumières dans les vitrines, la loi l'impose depuis plusieurs années. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas appliqué ça. Est-ce que il y a un effet business, le fait de garder sa vitrine allumée jusqu'à 1h de mat ou parfois toute la nuit? Il y a des temps collectifs, il y a des moments partagés qui sont l'émerveillement et la magie. Et il se trouve que la lumière, depuis la nuit des temps, je crois que le Christ est né à la place d'une fête de la lumière païenne, tout ça, un petit, quand même, notamment au cœur de l'hiver, a un sens. Et c'est vrai qu'il y avait un effet d'attractivité, d'entraînement, de commerce qui était important. Là, ce que nous allons essayer de faire, c'est de garder ce moment de joie, mais de le limiter un peu dans la nuit. C'est ça qu'on va faire, et je pense que c'était nécessaire. Si on est une avenue moderne, on doit être une avenue modèle. Si on est la vitrine de Paris, on doit être avec les Parisiens. Et je pense qu'il y avait cette dimension psychologique et symbolique avant cette dimension énergétique, même si une fois encore, 22 heures, plus d'illumination, plus de lumière dans toutes les vitrines qui l'ont accepté, ça va être une économie considérable. Oui, c'est important. Toutes les vitrines qui l'ont accepté, ça veut dire quoi? C'est 80%? La totalité des adhérents pour le moment. Alors là, on est en train un peu de faire le serre-fil, parce que certains l'avaient, comme toujours, je donne ma vitrine à la cause commune, ils l'ont peut-être un petit peu oublié quand on se rapproche. Le 15 octobre, il faudra que tout le monde, il faudra que tout le monde suive ce mouvement qui me paraît être une chose plutôt bien. Et le lancement des illuminations, la date, c'est? Alors, c'est le 20 novembre, et voilà, on appuiera sur le buzzer, ça va s'éclairer. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un moment on, mais qu'il y ait un moment off, et que le premier soir du 20 novembre, quand on va arrêter cette électricité, qu'il y ait un moment de fête un petit peu aussi, on appuie sur le buzzer avec la vedette l'égérie, dont je ne dirai rien pour le moment, mais qui va arriver. Il faudrait qu'on fasse la même chose de manière, peut-être avec des enfants, peut-être avec des ONG, à 23h45, quand le scintillement va s'arrêter. Bonne idée, joli symbole. Arnaud Lechmel, votre entreprise, elle est labellisée RSE 26 000 depuis l'an dernier. Vous avez rejoint la communauté du Coq Vert, lancée par BPI France et la Banque des entreprises, qui regroupe des entreprises françaises engagées dans la transition écologique. On va rentrer un peu dans le détail. Comment vous faites pour baisser la consommation électrique de vos décors? Par exemple, il y a le boîtier Maestrio. J'ai appris ça en préparant l'émission. C'est quoi ça? Absolument. Tout simplement, bien souvent, on est branché sur le secondaire, et les illuminations sont allumées toute la nuit jusqu'à 6h du matin. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu surprenant, et qu'on pourrait couper à minuit ou 20h, 3h45, que vous en parliez. Pour ça, il faut-il avoir un boîtier. Donc on a développé avec une société d'Angers, donc une société française et une fabrication française, un boîtier qui s'appelle Maestrio, et qui permet tout simplement que chaque illumination se reconnaisse, de créer des rues, et ensuite de mettre des horaires, tout simplement, des horaires spécifiques pour le 24 décembre, évidemment pour le 24 décembre et le 31 décembre, tout simplement. L'entreprise, elle existe depuis combien de temps? Depuis 1958. 1958. Est-ce que cet engagement, finalement, on ne disait pas ça, on ne disait pas éco-responsable à l'époque, mais est-ce que ça fait partie un petit peu de l'ADN de l'entreprise? Évidemment, parce que, comme vous le rappeliez, mon voisin, quand on avait des guirlandes à incandescence, la consommation était, la consommation était totalement délirante, et la LED a totalement révolutionné. Et je connais peu de maires qui, quand ils illuminent, font le lancement de leurs illuminations, disent immédiatement ce sont des LED. Et j'ai souvenir comme ça de l'illumination de Bercy, où à l'époque Christine Lagarde disait mais je sais qu'on va me critiquer, mais sachez que ça consomme moins qu'un sèche-cheveux. Elle avait un petit peu utilisé ce phénomène. Oui, d'accord. Et donc les LED 100% aujourd'hui, ça vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres innovations sur lesquelles vous travaillez? Alors, les innovations, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on parle de réindustrialisation en France. Le Blanc l'a fait. Nous avons investi plus d'1 million d'euros dans 4 robots d'impression 3D, où nous imprimons plus de matières biosourcées, recyclables, recyclées, qui permettent tout simplement d'utiliser encore moins d'aluminium, même si cet aluminium est lui-même très biosourcé. Parce que quand on crée des illuminations de Noël, la matière première de base, c'est l'aluminium? La première, oui, il faut un cadre. Il faut un cadre pour créer des formes, tout simplement, de la chaudronnerie. Et aujourd'hui, avec ces impressions 3D, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des décors qui sont beaucoup plus visibles la journée. Et une des performances de Leblanc, c'est d'avoir fait des décors qui s'impriment en matière translucide. Car si vous avez des décors qui sont pleins, la journée, c'est très joli, mais le soir, les LED font de l'ombre.
C'est tout bête. Donc de nuit, ils sont moins jolis. Leblanc a développé et patenté en fait une impression qui permet d'avoir les couleurs que vous voulez et de pouvoir donner une dynamique de couleurs en plus. Est-ce que les décors, Marc-Antoine Jamet, ces illuminations, ils sont mis de côté? Je pose vraiment des questions de base. Réutilisés chaque année, ou est-ce que vous vous dites il faut réinventer? Il y a aussi une dimension de créativité avec tout ça. Il y a un mélange de tout cela. Ça faisait 4 années, et le Covid y avait un peu aidé, que nous avions des illuminations rouges, pourpre, écarlate, donc j'ai cru comprendre que les gens avaient un peu assez. D'accord. Et donc il a fallu changer, mais il est clair que les illuminations qui commencent maintenant sont probablement celles qui vont nous emmener jusqu'aux Jeux Olympiques, d'autant plus que celles des Champs-Élysées sont devenues plus performantes, elles vont scintiller, elles vont briller, elles vont changer de couleur. Donc oui, on garde plusieurs années de suite un décor. Il faut savoir aussi qu'il y a quand même une fatigue de celui qui le voit et qu'on demande aux Champs-Élysées d'être tout le temps une surprise, une fête. Paris est une fête, les Champs-Élysées aussi. Il faut donc que ces illuminations le soient aussi. Mais on a cette tempérance qui fait que les dernières ont duré 4 ans, notamment les 2 années de Covid. D'accord. Voilà, mais on les a changé. Alors, vous avez été officiellement désigné président du comité des Champs-Élysées en juin dernier. Vous voulez en faire l'axe majeur des Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est quoi l'ambition? D'abord, l'ambition, elle va au-delà des Jeux Olympiques. C'est de refaire des Champs-Élysées un lieu agréable. Vous savez que sur 100 personnes qui se promènent sur les Champs-Élysées, il y a 2 Parisiens qui flânent. C'est-à-dire que vous, moi, l'idée d'une promenade, ça ne nous vient pas à l'esprit. Donc, refaire avec la mairie de Paris les Champs-Élysées, en faisant en sorte que les jardins, en faisant en sorte que les chaussées, les trottoirs, il y a déjà 30 millions d'euros qui vont être mis par la mairie avant les Jeux Olympiques, soient plus agréables, qu'on ne tombe pas dans un trou, qu'il y ait des potelets là où il n'y en a plus, des bancs en bon état. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est culturellement, en animation, j'aime le hip-hop. Il ne doit pas être la seule programmation des Champs-Élysées. Depuis maintenant 2 mois, nous faisons passer des fanfares qui viennent de la France entière, des marching bands américains, des shows japonais. Et l'idée que, c'était encore le dernier dimanche pour la piétonisation, l'idée qu'on s'amuse, on est ébahi, on sourit, on est bon enfant aux Champs-Élysées, c'est assez agréable. Donc, les changer culturellement et animation, les réparer, et puis trouver en effet, pour les Jeux Olympiques, une idée qui fasse que nous ne soyons pas complètement mis de côté par la Seine. Il y a un autre grand axe à côté des Champs-Élysées, c'est la Seine. Ce sera le lieu de la cérémonie. Si sur l'Arc de Triomphe, je me rappelle de Zidane et de son visage en 98. Il pouvait y avoir une sorte de commémoration chaque soir des médailles, pas simplement celle de la France. Ce serait assez extraordinaire, mais il y a également le Champions Park au Trocadéro, donc il va falloir se battre pour que les Jeux Olympiques aient leur place sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous parler des enjeux des illuminations de Noël. On passe à Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. On va parler recyclage tout de suite.